Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est toujours à la foire du chrono, donc on tourne vendredi, mais c'est diffusé ce lundi pour parler un peu des nouveautés avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Anaïs. Cette nouveauté, c'est la plaine de jeux. Cette nouveauté, c'est la plaine de jeux. Et cette année, dans cette plaine de jeux, on va faire une animation virtuelle. Pour ça que nous sommes dans un chapiteau où il y a 5 jeux intégrés pour faire du virtuel. Quoi donc Eh bien, par exemple, on va avoir des vélos où on va faire du VTT, on va faire de la montagne, enfin, on va faire plein de choses là-dessus. Après, on a un jeu où il y a 16 possibilités de jeu. Notamment, on peut faire du planeur en voile, on peut faire aussi, on peut faire alors, il n'y a peut-être pas d'hélicoptère, on peut faire plein de jeux en virtuel avec voilà, qu'on peut faire à l'intérieur. Comment vous avez eu l'idée alors? Enfin, vous avez envie d'initier les petits? L'idée, c'est que depuis 2-3 ans, on essaye de rajeunir au niveau de la foire, et ça permet d'attirer notamment beaucoup de jeunes et des équipes même avec des enfants, puisqu'on a des jeux aussi d'enfants, on a des trampolines, on a des souterrains, on a des jeux pour les 4 à 6 ans. Donc ça peut permettre d'attirer des familles à faire ces jeux, et des ados aussi, puisqu'il y a des ados qui vont venir pour faire les jeux. Parce que c'est compliqué de rajeunir le public ici pour cet événement. C'est pas compliqué, mais une foire en général, ça concernait surtout, entre guillemets, les gens qui ont 40, 50, 60. Voilà. Et c'est une manière de dynamiser. C'est une manière de dynamiser. C'est une manière de dynamiser quand même, et on le sent. On le sent. On a de plus en plus de personnes de jeunes qui viennent à la foire. Parce que cette année, l'année dernière, on avait 22 000 donc, qui sont venus à la foire, donc c'est important quand même. Par rapport à l'année d'avant? Par rapport à l'année d'avant, on a gagné 3-4 000, donc voilà. Okay. Donc c'est pour ça que la plaine de jeu est importante. Et c'est vraiment la nouveauté de cette année ou elle existait déjà l'année dernière? Non, c'est la nouveauté de cette année. Après, on a toujours des balades en poney, on a toujours aussi des trampolines qui existent toujours, des structures gonflables, tout ça, ça existe. On a aussi une ferme, une mini-ferme pour les enfants aussi, qui aiment bien voir la mini-ferme. Il y a même des écoles qui voulaient venir, mais bon, c'est pas ouvert aujourd'hui, c'est ouvert que demain. C'est essentiellement le samedi-dimanche que ça fonctionne. Et on aura aussi une structure avec de l'escalade. Et deux trampolines, et puis bon, ce que j'ai dit, un tunnel, et un terrain de basket aussi, qui sera en extérieur. D'accord. Et s'il pleut? Ah non, il fera bon. Donc c'est pour ça que de toute façon ça peut se faire qu'à l'intérieur. Tous ces jeux virtuels ne peuvent se faire qu'à l'intérieur. On a un jeu où on est capable de conduire un tracteur ou un tractopelle, par exemple. Vous voyez, on a plein de jeux en virtuel qui ont été choisis ici. Les stands doivent aussi évoluer de leur façon. Les entreprises prennent en considération tout ça? Tout à fait. Ils ont leur stand, ils présentent leur stand avec les animations dans leur stand, mais aussi ils travaillent beaucoup avec des bornes sur lesquelles ils montrent tous leurs projets qu'ils ont effectués dans l'année ou qu'ils effectueront dans le futur. Et même certains, actuellement, on va aussi faire des ventilateurs holographiques qui permettent de montrer en 3D les plans de maison ou autre chose, ou de table, ou ainsi de suite, pour moderniser la foire. Et c'est très, très apprécié Ça fait partie de la magie d'une foire maintenant? Exactement, ça fait partie de la magie d'une foire. Les gens se voient dans leur maison ou se voient en extérieur, où ils voient leurs meubles tels qu'ils l'ont conçu, ils veulent qu'ils soient conçus. On sensibilise beaucoup les gens et les exposants à faire le tri des déchets. Et aujourd'hui, on essaye encore de la faire évoluer. Et notamment, on a fait venir le centre habitat, le centre habitat, avec des handicapés qui vient nettoyer pendant 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, les stands. Vous savez, comme là, tout à l'heure, Aurélie du centre habitat m'a dit, on a mis des poches dehors, des seaux pour récupérer les déchets, notamment, vous savez, les mégots qui mettent des années à brûler. Donc voilà, on a mis ça en place. Donc on a mis tout un système en place. Oui, parce que justement, le lundi, donc le dernier jour, c'est souvent... Le lundi, c'est une déchetterie. C'est une déchetterie où tout est mélangé. Donc voilà, donc on essaye de faire la guerre, et je me charge de faire la guerre. On a mis dehors, on a mis plein de poubelles. On va essayer que ça s'améliore. Voilà. Alors du coup, on a été contacté l'année dernière par les organisateurs de la foire du chrono pour s'occuper des brigades vertes. Donc nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au centre d'habitat Le Hameau des Vignes, puisqu'on fait souvent des randonnées de collecte déchets. Donc on a voulu s'associer à un événement important de la ville des Herbiers. D'accord, ça consiste en quoi alors? Alors du coup, on est une petite équipe qui va se relayer donc, ce matin, cet après-midi et demain pour ramasser les déchets qu'on va trouver un peu partout dans la foire. Vincent? Allez, vas-y. Voilà. C'est bon. Allez.
À l'année prochaine. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, pour dynamiser cet événement et même les foires de manière générale, il va falloir le lier au numérique et donc ça vous fait pas peur de ce que j'ai l'impression? Non, Faut aller vers là. Ah oui, ça ne fait pas peur. Et je sais que les gens, ils aiment bien tout ce qui est numérique, toutes ces choses-là, ils aiment bien y aller. Ils aiment bien. Donc je pense que c'est très intéressant d'aller vers là. Alors qu'est-ce qu'on aura l'année prochaine? Je ne peux pas le dire encore parce qu'on va faire d'abord la 40e. C'est l'événement de la 40e. Mais après, pour l'année prochaine, il faudra effectivement qu'on cherche aussi des nouveautés, plus sûrement par rapport au virtuel. Et ça ne va pas perdre de son charme le côté très artisanal d'une foire qu'on peut apprécier justement? Ah mais le côté artisanal d'une foire va rester. Ah oui, le côté artisanal va rester. Hein. On a aussi à l'accueil, d'ailleurs on a des vélos là-bas à l'accueil aussi pour dynamiser un peu les gens à l'entrée de la foire. Et voilà, et on a tout le monde peut essayer de faire. Et vous verrez que si on se promène sur les stands, vous verrez qu'il y en a qui font déjà du virtuel dans certains stands. Donc, et vous, ça vous plaît de voir ça, cette bien sûr. évolution de la foire? Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est plutôt dans notre air du temps, et quand on en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc, c'est plutôt dans l'air du temps. C'est pour ça qu'on a cherché aussi des orchestres qui sont comme ça, dynamisent un petit peu ça peut être dans l'air du temps, mais pour autant, vous pouvez vous dire, c'est l'avenir des jeunes, peut-être pas notre avenir, et quelque part, il y a une rupture. Oui, mais c'est l'avenir des jeunes. Mais quand vous voyez les entreprises aujourd'hui, les entreprises vont, par exemple, l'Udilab avec des drones. Voilà, donc tous ceux qui font des choses comme ça. Donc c'est quand même un avenir, même pour les entreprises, pour tout le monde, en fait. de faire ça, quoi. Puisqu'on parle dans les entreprises d'essayer de faire des liens qu'on appelle donc c'est le fait de faire des petites compétitions à 3-4 peut aussi créer des petits liens entre eux, donc ça peut être intéressant. Merci beaucoup Gilles pour Merci. nous avoir fait cette petite analyse sur l'avenir de la foire. Merci.